Voici la composition des équipes pour l'équipe de Soyaux. Numéro 1, Romana Bulik. Numéro 2, Anaïs Dumont. Numéro 5, Marie-Aurèle Aouana. Numéro 7, Anna Firac. Numéro 11, Viviane Boudon. Numéro 12, Daniel Tolmé. Numéro 15, Pamela Bavinga. Numéro 17, Laura Bourgoin. Numéro 22, Siga Tandia. Bonjour à tous et bienvenue à Montpellier pour ce match entre le Montpellier Hérault et Soyaux. Vous avez vu passer la composition d'équipe de Montpellier. Match comptant pour l'AD1 féminine pour la 20e journée. Match capital pour la qualification à la Ligue des Champions pour les Montpelliéraines qui vont espérer un faux pas évidemment du Paris Saint-Germain. Vous voyez la composition de l'ASJ Soyaux avec l'apparition dans le groupe pour la première fois de Camille Collin, jeune joueuse de l'équipe des moins de 19 ans. Le coup d'envoi dans quelques instants. Je vous rappelle que vous vivez ce match en intégralité sur Eurosport Player, Eurosport 360 et en triplex sur Eurosport 2 en même temps que Lyon-Marseille. Match qui vous est commenté par Thomas Biel et Cécile Locatelli à Dessines-Charpieu et Bordeaux-Paris Saint-Germain. Match commenté par Michael Bayard et Aline Riera. Bonsoir Bérangère Sapovic. On était ensemble Bérangère pour l'avant-match tout à l'heure sur Eurosport 2. Le coup d'envoi de ce match dans quelques instants. C'est toujours compliqué de jouer contre Soyaux, vous me disiez, même si c'est entre guillemets une plus petite équipe que Lyon, que Paris, que Montpellier. Oui, exactement. Oui, c'est vrai que c'est une petite équipe, une petite écurie, on va dire, par rapport maintenant à ce qu'on peut voir en championnat de France de D1. Mais c'est une équipe sur qui on peut compter pour avoir de beaux matchs et des matchs très 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 compliqués. Elles sont pas prêtes à lâcher la victoire et elles sont même prêtes, je dirais, à aller chercher un match nul et quelques points ici à Montpellier. Le coup d'envoi dans quelques instants. Les joueuses de Soyaux en blanc, les Montpelliéraines dans leur traditionnelle couleur en maillot bleu. C'est parti pour ce match de la 20e journée de D1 féminine. Montpellier à l'assaut de la Ligue des Champions après cette si belle saison jusqu'en quart de finale. Les Montpelliéraines ont reçu les joueuses de Chelsea à la Mosson. Elles veulent retrouver cette Champions League. Pour cela, il faut tout gagner jusqu'à la fin de la saison et espérer un faux pas du Paris Saint-Germain. Alors dans les buts Montpelliérain, Bérangère, cet après-midi, on retrouve Méline Gérard, l'ancienne lyonnaise, qui avait été un petit peu dépassée par Casey Murphy, l'américaine, depuis son arrivée au club. Oui, exactement. C'est vrai que Murphy arrive en France, arrive et montre de belles choses. Donc forcément, Jean-Louis se voyait un petit peu la mettre titulaire pour voir ce qu'elle valait aussi sur les matchs. Et puis finalement, elle a aussi assuré sa place. Donc là, il décide aujourd'hui de remettre un petit peu la gardienne titulaire au début de la saison avec Méline. Et voilà, on va voir aujourd'hui si elle est toujours prête à jouer et à montrer qu'elle doit aussi être titulaire pour aussi se montrer pour jouer en équipe de France et puis être présente peut-être dans le groupe pour la Coupe du Monde. C'est aussi ça qui se joue pour Méline. Et justement, Méline Gérard, la voici balle au pied pour le premier ballon dans cette rencontre qu'elle va toucher avec sa capitaine Linda Sambran, la suédoise, et ballon qui file en touche. Sambran avec Morgane Nicoli. Le long ballon repoussé par la défense jaldicienne avec Boudot. Anaïs Dumont, la petite talonnade pour essayer de s'emmener le ballon sur le côté. La bonne intervention. Et Bourgoin qui récupère ce ballon, meilleure buteuse et meilleure passeuse de cette équipe jaldicienne. Et on a vu le ballon touché par la numéro 33, Camille Collin, de cette équipe de Soyaux. Pas évident de découvrir le groupe, d'être titularisé comme ça chez un très gros du championnat, chez une équipe de Ligue des Champions. Oui, exactement. C'est vrai que c'est un beau premier match en tant que titulaire pour elle. Il faut qu'elle puisse se retirer un petit peu la pression et puis montrer aussi ce qu'elle sait faire. Ça montre aussi que du coup Soyaux n'est pas qu'une équipe de D1 mais aussi une équipe qui forme des jeunes joueuses. Donc c'est bien aussi pour ce club. Et position de hors-jeu. Pas de première occasion pour l'ASJ Soyaux sur cette action. Elle a été signalée en position de hors-jeu. Anna Clérac, elle avait un petit peu d'avance
la joueuse de Soyaux sur cette action. Et ce ballon qui file en touche. La touche pour personne. Et c'est Janice Cayman, la Belge, qui va pouvoir jouer en retrait. On lui demande chez ses partenaires de jouer plus vers l'avant. Ballon récupéré par Naïs Dumont. On voit que la pelouse est en excellent état, mais quand même la pluie, on voit un petit peu d'eau ressortir de temps en temps. Il a beaucoup plu de Montpellier et dans la région. Vous en savez quelque chose, Bérangère? Vous étiez sur le terrain jusqu'à ce matin. Exactement, oui, j'ai arbitré mes petites féminines chez moi dans mon club. Et c'est vrai qu'il a plu très fort hier soir. On a eu de l'orage, il a plu encore toute la nuit, puis toute la matinée. Et encore là, ça s'est un petit peu calmé, mais on sent que c'est très couvert. Donc c'est vrai que la pelouse a un petit peu du mal à tout absorber là, et on voit qu'il y a des flaques d'eau par moment sur le terrain. On n'a pas l'habitude là en mois de mai. Généralement on est plus habitué au soleil et à la grosse température au mois de mai, mais là... 4 minutes de jeu à Montpellier avec un match très important pour les Montpelliéraines pour la qualification en Ligue des Champions. L'enjeu est simple, c'est tout gagner jusqu'à la fin de la saison et espérer des faux pas du Paris Saint-Germain. On a mis une équipe offensive, une équipe ambitieuse du côté de l'entraîneur montpelliérain avec Stina Blackstenius qui a le ballon entre ses pieds. Justement, elle est passée, Stina Blackstenius qui va entrer dans la surface de réparation peut-être. La bonne défense de Soyaux, le centre en retrait, repoussé encore par les Sojaldiciennes. Ce ballon dans les pieds de Laura Bourgoin. Et coup de sifflet de l'arbitre de cette rencontre. Bérangère, une équipe de Montpellier qui va vouloir rapidement faire la différence. Et oui, parce que si elles ne font pas la différence très rapidement, ça va laisser espoir un petit peu à Soyaux et qui va mettre en place son jeu progressivement. Alors on sait que Soyaux c'est très rigoureux dans la défense, mais si on leur laisse la place d'aller marquer un but, elles vont pas gêner, elles vont le faire. Donc Montpellier doit absolument marquer pour montrer à Soyaux que c'est elles les patronnes ici chez elles. 0-0 après 5 minutes de jeu entre Soyaux et Montpellier. Blackstenius, encore une fois, Stina Blackstenius, la Suédoise, qui tente de faire la différence dans cette rencontre. « 14 buts, toutes compétitions confondues pour Stina Blackstenius cette saison. Linda Sambran avec sa gardienne Méline Gérard. Sambran. Méline Gérard. Elle rejoue avec sa capitaine. On tente de trouver des solutions de relance. On prend son temps du côté montpelliérain. Elles ont dû gagner en expérience, toutes ces filles-là aussi cette saison en jouant des matchs de Ligue des Champions, en jouant contre une équipe comme Chelsea. Ils doivent plus forcément être les mêmes. Ah, forcément, c'est sûr. Ce sont des matchs en plus. Ce sont des matchs de niveau internationaux, puisque toutes les joueuses maintenant sont dans les grands clubs et Chelsea fait partie des grands clubs. Donc forcément, ça donne de l'expérience à ces joueuses montpelliéraines et ça se ressent sur les matchs qu'elles font maintenant en championnat. On sent qu'elles sont capables de temporiser, de mettre des temps de jeu et puis de gérer les matchs. Même dans l'approche, c'est très important d'avoir vécu ces matchs de Ligue des Champions. La récupération des Sojaldiciennes, on va pouvoir se projeter avec l'appel sur le côté gauche d'Anaïs Dumont. Elle ne sera pas servie, ballon qui reste sur le côté droit qui va sortir en touche en faveur des Montpelliéraines. Nouveau coup de sifflet. Morgane Nicoli en défense centrale cet après-midi aux côtés de Linda Sambran avec Stina Blackstenius. L'appel sur le côté droit de Janice Cayman. Latéral droit très offensive. Decker. Ayou Decker qui décale encore sur Cayman. Le centre de Cayman. Il y a du monde dans la surface de réparation avec la tête et la panne de Romane Munich. Voilà la première occasion de cette rencontre en faveur de Montpellier au bout de 7 minutes de jeu. Ouais, super parade de la gardienne de Soyaux, là, Romane Munich, qui se détend bien vraiment sur une tête
des croisés là Ouais, c'est Valérie de Gauvin, la Valérie Gauvin, réunionnaise. exactement. Tout à fait, super barrière, vraiment. La tête était bien placée, le timing était bon de la part de celle qui se fait remarquer de plus en plus en équipe de France. Elle enchaîne les buts avec Montpellier et avec les Bleus de Corinne Diacre. Valérie Gauvin, elle a 21 ans, 12 buts cette saison avec Montpellier et 5 déjà en équipe de France, dont un triplé contre le Nigeria. Elle a conquis Corinne Diacre. Corinne Diacre, l'ancienne de Soyaux, bien entendu. Elle a passé toute sa carrière dans le club sojaldicien. Et là, pas de faute. Valérie Gauvin, justement, le retrouve balle au pied. Awona, une joueuse de Soyaux qui restait à terre. Sébastien Joseph, l'entraîneur de Soyaux, qui réclame la faute tout à l'heure, en train d'indiquer que l'arbitre de touche que ça se passait juste devant lui. Le ballon rendu aux joueuses de Soyaux. Decker. C'est bien fait, ce ballon s'est passé pour Stina Blackstenius. Il y a deux joueuses dans la surface de réparation, Nérilia Mondésir et Valérie Gauvin surtout. Et ce sera un corner pour le MHSC. C'est joué à deux avec ce ballon qui va revenir dans la surface de réparation. Valérie Gauvin est toute seule. Un peu juste pour toucher ce ballon. Bérangère, elles sont de plus en plus dangereuses, ces Montpelliéraines. Oui, elles s'installent quand même beaucoup dans la moitié de terrain de Soyaux. Elles sont dangereuses sur coup de pied arrêté. Et c'est vrai que Montpellier a de grands gabarits. Et donc du coup, c'est un peu leur force, quoi, les coups de pied arrêtés. Heureusement que la Romane, encore une fois, sort pour toucher ce ballon et le dévie en corner. Ouais, elles sont nombreuses là dans cette surface de réparation. 5 joueuses de Montpellier, plus une juste dans le demi-cercle en embuscade. Le corner qui est bien frappé. Attention à ce ballon qui traîne toujours, la passe en retrait. Le centre très fort sur Romane Munich qui capte ce ballon. Pour l'instant, elle est là, la gardienne de Soyaux, pour rassurer ses partenaires et permettre que le score soit toujours de 0-0. Mondésir. La SN qui s'écroule et qui va obtenir ce coup franc. C'est la première titularisation en D1 cette saison de la toute jeune Nérilia Mondésir. Elle a 19 ans et on la retrouvera cet été sur Eurosport en Bretagne pour la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Elle est la capitaine de l'équipe d'Haïti qui s'est qualifiée pour la première fois de son histoire dans cette Coupe du Monde des moins de 20 ans. Jusqu'ici, elle avait disputé seulement 67 minutes en D1, Bérangère, et la voici titulaire. C'est l'apprentissage pour cette joueuse aussi. Oui, c'est bien. Elle a été patiente aussi sur toute la saison. Et puis quand elle a dû jouer, elle a montré aussi qu'elle était capable d'être titulaire. Et aujourd'hui, face à Soyaux, face à cette équipe qui cherche à prendre des points, et bien finalement, Jean-Luc Saez lui fait confiance et la met pour qu'elle montre aussi qu'elle est capable de tenir sa place et d'avoir le niveau de la D1. Qui permettent de préparer aussi, d'avoir le temps de jeu, de préparer sa Coupe du Monde cet été. La première pour Haïti, c'est beau. Et ce sera bien entendu, je vous le disais, à vivre en direct, en exclusivité sur les antennes d'Eurosport au mois d'août. Torressi, attention à ce ballon perdu par la milieu de terrain de Montpellier avec ce ballon porté par Sigatandia. Et Sigatandia qui décale déjà. Daniel Tolmé, le centre de Tolmé pour Sigatandia qui aurait pu bénéficier du contre favorable. La première grosse occasion pour l'équipe de Soyaux. Première alerte, la Bérangère, pour les Montpelliéraines. Oui, exactement. Elles sont solides défensivement.
et elles sont capables d'aller attaquer, d'être dangereuses. Il faut une Méline Gérard là, qui sorte bien là, dans les pieds de Siga Tandia. C'est vraiment un beau mouvement aussi là, parce que finalement Siga était à la récupération au milieu de terrain, décalé sur le côté et s'est retrouvé en face à face avec Méline. Donc voilà, les Soladaciennes sont aussi dangereuses quand elles vont vers l'avant. Elles ne font pas que défendre. Et le coup franc pour Soyaux, on va tenter de mettre ce ballon au plus près de la surface de réparation. C'est récupéré par les Montpelliéraines. Viviane Boudot, le bon jaillissement, très bien fait de la part de Janice Cayman. Ouais, la faute, c'est juste devant nous. Janice Cayman, Bérengère, poste de latéral droit, c'est une composition offensive de la part de Jean-Louis Saez, parce que normalement elle joue plus haut, ça veut dire qu'il a envie que ses joueuses débordent énormément. Exactement, oui, avec Sakina Karchaoui sur son côté gauche et là Janice Cayman qui est positionnée en arrière latéral droite. C'est une volonté de Jean-Louis Saez d'aller jouer vers l'avant, d'aller obtenir des centres et des phases très offensives là-haut. On la voit là jaillir devant, récupérer un ballon et aller directement se projeter vers l'avant. Donc c'est vraiment une ambition très claire de Jean-Louis Saez d'aller vouloir marquer très rapidement. Ce ballon qui va aller directement en touche pour Viviane Boudot. Match aller, c'était plutôt mal passé pour les joueuses de Soyaux, Bérengère, avec une victoire 5-1 des Montpelliéraines. Avec un doublé de Blackstenius, des buts de Léger, Torresilla et de Valérie Gauvin, contre un but de Babinga pour Soyaux. Oui, ça fait partie aussi du championnat et du jeu, c'est-à-dire que Soyaux est capable de prendre des points, mais aussi de perdre avec une grosse différence de but. C'est voilà, c'est aussi le charme du championnat de France de D1. C'est qu'il y a des buts, il y a du jeu, mais le match qui a été fait à l'aller n'est pas forcément celui du retour. Torresilla. Ballon en destination de Valérie Gauvin. C'est intercepté par les joueuses de Soyaux. Alors qu'on entend le COP des supporters montpelliérains, un COP dédié à la section féminine. Blackstenius. Ils sont venus malgré les conditions atmosphériques qui ne donnent pas forcément envie d'aller voir un match de foot, mais plus de rester au chaud devant Eurosport. Vous avez de la chance, chers abonnés qui nous regardez depuis chez vous sur votre canapé tranquillement. Ici, c'est vent et pluie dans le magnifique domaine de Gramont. Et le coup franc pour Marie-Aurèle Awona. On va aller chercher directement Anaïs Dumont. Mon désir. Ah, c'est bien fait là pour effacer son adversaire de la part de la jeune haïtienne. Nicoli. Pas de précipitation du côté de Montpellier pour la relance. Quand il n'y a pas de solution, on repasse systématiquement par Méline Gérard. Oui, c'est pas plus mal. Comme ça, on demande un petit peu au milieu de bien se placer entre les lignes et de venir décrocher, chercher les ballons, soit entre les lignes, soit entre deux joueuses. Mais c'est vrai que si c'est pas en place, ça sert à rien de se précipiter non plus. Le centre de Dumont directement sur Méline Gérard. Fallait pas se rater parce qu'il y avait juste devant Anna Clérac. « 16 minutes de jeu à Montpellier, toujours 0-0, un match très prenant avec des occasions des deux côtés. Les joueuses de Soyaux qui ne font pas que défendre malgré les velléités offensives remarquées, notamment de la part de Stina Blackstenius et de Valérie Gauvin. Attention là, ne pas avoir des problèmes de relance juste devant Méline Gérard. Une équipe de Montpellier, Bérengère, qui tente de marquer rapidement, mais qui ne trouve pas les solutions face à cette équipe de Soyaux très bien en place. Oui, Soyaux qui défendent très bien et qui ont l'habitude de défendre, donc ça leur pose aucun problème. Mais elles sont aussi capables d'aller en contre-marquer, et on l'a vu tout à l'heure sur une action très dangereuse. Donc Montpellier essaye d'aller marquer très rapidement, mais il n'y arrive pas pour le moment. Et on a du coup des phases de jeu qui se mettent en place de part et d'autre. Le jeu, la partie n'est pas gagnée ni pour l'une ni pour l'autre aujourd'hui, je crois. Et avec un très bon coup franc pour Viviane Boudot, on est monté en nombre juste
là sur la ligne des 16,50 m pour l'équipe de Soyo. C'est tiré fort sur Méline Gérard. Il ne faut pas rater sa sortie de la part de l'ancienne gardienne lyonnaise. Attention, par contre, la relance est complètement manquée de la part de Méline Gérard. Ça va donner une munition à Anna Clérac sur le côté. Anna Clérac qui s'entre en rentrée. C'est très bien fait avec la frappe de Daniel Tolmé. Capté par Méline Gérard, titularisée cet après-midi à la place de Casey Murphy, l'américaine qui a signé sa prolongation de contrat, mais qui est sur le banc cet après-midi. Jean-Louis Saez qui a expliqué qu'il voulait aussi donner du temps de jeu à sa numéro 2 pour qu'elle soit prête au cas où, si jamais sa numéro 1 se blessait. On revoit l'occasion tout à l'heure. Et retour sur le direct avec cette équipe montpelliéraine qui ne trouve toujours pas les solutions. 0-0 après 18 minutes de jeu. Le corner pour les Sojaldiciennes. Alors qu'on arrive aux 20 minutes de jeu. Il y a encore beaucoup de monde dans cette surface de réparation. Le point de Méline Gérard. Ça va encore revenir. Très sollicité, l'ancienne gardienne lyonnaise. Oui, pour le coup, depuis quelques minutes, c'est plutôt Soyo là, qui met pied sur le ballon et qui est plus sur l'offensive. Avec une mauvaise relance tout à l'heure de Méline. Là sur le corner qui doit aussi sortir et s'employer un petit peu. Donc très très sollicité là pour le moment. Tant mieux pour elle, c'est l'occasion de se montrer. Profiter du temps de jeu. Elle est passée Stina Blackstenius avec la sortie peut-être un peu hasardeuse là de Roman Munich. À vous de nous le dire, Bérangère. Bah, c'est toujours compliqué comme ça, un petit ballon en profondeur qui est pas trop en profondeur finalement, qui reste un peu dans les pieds de la Montpelliéraine, avec en plus une défenseur qui est juste là. Donc c'est vrai que là pour Roman c'était peut-être un peu compliqué de sortir. Après bon là elle s'en sort bien, Soyo s'en sort bien, il n'y a rien qui s'est passé. Donc voilà, tout va bien. La roulette de Valérie Gauvin, mais ballon récupéré par Soyo. Torresilla. Un ballon pour Nérilia Mondésir, ça sera trop long, ça fuse encore plus sur cette pelouse glissante. L'équipe de Soyo qui a un petit peu le rôle d'arbitre de cette fin de saison en ce qui concerne le haut de classement, parce que ce soir c'est Montpellier lors de la dernière journée. Les Sojaldiciennes recevront le Paris Saint-Germain et juste avant elles joueront contre Bordeaux. Blackstenius. Ah, très bonne défense, superbe défense d'Awona. Directement sur la tête de Linda Sambran et faute en faveur des joueuses de Soyo. Et puis vous le savez, la semaine prochaine, lors de la prochaine journée, ce sera le choc PSG-OL avant la finale de la Coupe de France du 31 mai. Ce sera pour le compte de la 21e journée de D1. Ce sera vendredi soir à 21 h sur Eurosport 2, bien entendu, avec toute l'équipe. Dégagement de Janice Kaiman pour repousser son équipe. Oh, c'est bien fait, cette déviation de la tête de Valérie Gauvin pour Stina Blackstenius. C'est bien défendu encore une fois, parce que le défenseur aurait pu tacler, aurait pu commettre une faute, mais finalement elle est restée au coude à coude avec Blackstenius et qui finalement lui fait faire une mauvaise conduite de balle. Donc c'est vraiment très très bien défendu. Et là il y a un 3 contre 3 à jouer si elle se projette rapidement, les joueuses de Soyo. On s'est bien replié du côté Montpellier, un Bourgoin qui décale sur le côté droit, le centre. Ça va filer derrière le but de Méline Gérard.
Ballon encore récupéré par les joueuses de Soyaux. Tandia. Bourgoin qui donne encore sur ce côté droit. Des difficultés en ce moment du côté de Montpellier pour la relance, pour la conservation. Oui, autant elle récupère le ballon derrière, ça peut aller, mais après derrière pour se sortir de leur moitié de terrain et trouver les bons points d'appui pour relancer, c'est compliqué. Hein. Encore là avec la relance de Méline. Encore une fois, c'est trop long pour Mondésir et c'est une touche pour Viviane Boudot. Et cette touche sera Montpellier-Rennes. Les Sojaldiciennes l'a réclamé. Janice Cayman. Morgane Nicoli avec sa gardienne. Sambran. C'est bien fait, c'est très bien fait là de la part des joueuses de Soyaux avec Laura Bourgoin. Le centre de Bourgoin contrôlé par Tolmé. Bourgoin. Le centre de la meilleure passeuse de Soyaux, la sortie de Méline Gérard, c'est pas terminé. Deux joueuses de Soyaux à terre et Nérilia Mondésir qui peut se dégager. Ça chauffe pour les Montpellier-Rennes, mais qui là vont pouvoir bénéficier d'une contre-attaque. Il y a Stina Blackstenius qui réclame le ballon à droite. Le ballon sera plutôt donné sur le côté gauche. Et pas de coup franc. On a un match décousu là en ce moment. Ça attaque des deux côtés, ça défend des deux côtés. C'est très sympa à voir. On se demande qui va marquer en premier du coup et qui va décanter un peu ce match. Alors, on rappelle que l'enjeu est très important pour Montpellier. Si la victoire n'est pas au rendez-vous cet après-midi, c'est au revoir la Ligue des Champions. On imagine à quel point elles ont envie de la rejouer cette Ligue des Champions après ce qu'elles ont vécu cette saison. Ça peut aussi mettre de la pression. Ça peut mettre de la pression, c'est vrai, mais il ne la faut absolument pas. Au contraire, il faut rentrer complètement relâché, détendu, avec des certitudes, puisqu'elles ont été capables de gagner le Paris Saint-Germain. Donc il faut surtout penser à ce qu'elles ont fait de bien et pas rentrer avec la pression. La pression d'hésiter ou de vouloir trop peut-être rejouer une Ligue des Champions. Donc continuer à jouer. On regarde le ralenti du centre tout à l'heure de Laura Bourgoin avec la sortie de Méline Gérard. Et le corner pour Virginia Torresia. 5 joueuses de Montpellier dans la surface de réparation. La sortie de Romane Munich, elle est impeccable. La sortie de la gardienne de Soyaux. Le dégagement de Romane Munich. La tête de Cayman directement sur Siga Tandia. Cayman. La touche obtenue par Clarisse Le Bihan. Torresia, où c'était risqué cette passe extérieure, mais c'est bien fait. Tactiquement, c'est bien réalisé. Mondésir qui était parti sur le côté gauche là-bas. Et Valérie Gauvin à nouveau dans la profondeur face à Elba Vergès. Avec Mondésir qui est resté sur ce côté gauche à portée du surnombre. Et grosse défense de Babinga. Et la touche juste devant le cop des supporters montpelliérains. Mondésir. Decker. Mondésir. Il n'y a pas d'ouverture pour le moment du côté de Soyaux, tout est bien serré, donc du coup Montpellier, même avec les accélérations de Stakina Karchaoui, elles n'arrivent pas à trouver l'espace nécessaire pour venir déséquilibrer cette équipe qui est vraiment bien en place là de Soyaux. Blackstenius, elle tente d'écarter sur Janice Cayman, le centre de la Belge encore sur Romane Munich, qui pour l'instant livre une copie parfaite.
Oui, impeccable, concentrée. Là, on le voit sur son visage. Elle n'a pas raté une seule relance. Toutes ses sorties sont impeccables. Sika Tandia qui s'impose dans les airs. Clarisse Le Bihan qui va repiquer au centre avec Anouk Decker. Un ballon récupéré par Sika Tandia. Laura Bourgoin qui conserve ce ballon intelligemment, qui va repasser derrière. On vous rappelle que c'est un peu la petite finale de la Coupe de France ce soir, parce que lundi, Soyaux et Montpellier ont toutes les deux perdu en demi-finale de coupe contre le PSG et l'Olympique Lyonnais. De défaites logiques, on les attendait bien sûr. On attendait cette finale entre PSG et l'OL, alors que Virginia Torresilla reçoit un carton jaune. Le deuxième de cette rencontre, après celui tout à l'heure pour Anaïs Dumont, la Sojaldicienne. Et donc c'est un peu comme si c'était une petite finale de coupe. Clérac passe manquer directement sur Valérie Gauvin. Nicoli. Passe de Clarisse Le Bihan. Torresilla. Blackstenius. Blackstenius dans la surface de réparation entre deux joueuses. Mais le bon tacle de Sika Tandia. La relance est manquée. Mais Sika Tandia, pour l'instant, au milieu de terrain, elle ratisse absolument tout. Elle reprend tous les ballons. Karchaoui. Torresilla, Sambran. Nicoli. Ouais, non, on ne trouve toujours pas les solutions côté montpellierin. Et on approche de la mi-temps déjà, plus qu'un quart d'heure à jouer dans cette première période. On rappelle que déjà à Bordeaux, lors de la dernière journée, les Montpelliéraines n'ont pas réussi à marquer. Match nul 0-0 après avoir battu le PSG 3-0. Oui, c'est vrai. On discutait tout à l'heure avec Jean-Louis Saez qui disait que certes, ils n'avaient pas pris de but sur les deux derniers matchs, mais qu'ils avaient également du mal à marquer. Par contre, c'est là où c'était un peu problématique forcément. Parce que des matchs nuls, ben, ça rapporte pas autant de points que des points de la victoire. Et donc du coup, la qualification pour la Ligue des Champions s'éloignerait. L'arbitre qui a été un petit peu vite, je pense, pour siffler cette main, parce qu'il y avait main d'une joueuse de Soyaux, mais il y avait surtout avantage derrière. Ouais, un avantage qui aurait pu bénéficier à Montpellier. Mais ce sera tout de même un bon coup franc avec la montée de Linda Sambran pour apporter encore un peu plus de taille dans cette surface de réparation. Regardez comment elles sont collées. Les joueuses de Montpellier, il y a du monde dans cette surface de réparation avec la tête de Valérie Gauvin qui vient passer juste au-dessus des buts de Romane Munich. Elles sont en difficulté les Montpelliéraines, mais dès qu'elles s'approchent du but, elles sont dangereuses. Oui, surtout sur les coups de pied arrêtés, ça on le voit sur la différence de taille. Il y a de la présence, il y a de l'impact à la tombée du ballon. Et c'est vrai que Soyaux là du coup souffre un peu sur les coups de pied arrêtés. Mon désir avec Blackstenius. La frappe peut-être de Stia Blackstenius, elle est contrée par sa partenaire, c'est dommage. Elle a eu très mal au dos et surtout elle a empêché sa coéquipière de tirer au but. Alors qui s'est pris ce ballon? Est-ce que c'est Clarisse Le Bihan? Oui, c'est Clarisse Le Bihan, oui. Et là elle a du mal à reprendre sa respiration parce que la frappe était puissante de la Suédoise. On va voir ça au ralenti sans doute. Elle en rigole Clarisse Le Bihan parce que c'est arrivé en plein dans son dos. Frappe surpuissante.
Voilà le ralenti. On verra tout à l'heure. Mais elle s'est relevée, Clarisse Le Bihan, et elle est déjà de retour au jeu. C'est une vaillante. Blackstenius qui tente de contourner son adversaire. Elle a fait la différence. Elle a fait la différence, Tina Blackstenius, avec le centre. C'était pour Valérie Gauvin, mais le très bon retour de qui? De Camille Collin, la joueuse des moins de 19 ans, qui a fait son apparition dans le groupe cet après-midi et qui répond présent. Elle est contente, ça se voit. La langue. Elle sait qu'elle a fait un bon geste, un bon retour, une belle course et le tacle qu'il faut pour empêcher la passe en retrait, puisqu'au centre, il y avait Valérie Gauvin qui attendait cette offrande. Et on reverra ça sans doute tout à l'heure au ralenti, mais le grand pont, la différence qu'a réussi à faire Blackstenius sur Awona était spectaculaire en vitesse de pointe. Le corner avec la tête de Valérie Gauvin, encore une fois dangereuse. Ça passe à côté. Et on revoit l'action de Stina Blackstenius et le très très bon retour de Camille Collin. Tandia. Méline Gérard qui peut relancer avec Sakina Karchaoui. Valérie Gauvin qui ne peut pas maîtriser ce ballon. Soyo qui n'a plus gagné depuis la 17e journée en D1 et la victoire 3-2 contre Rodez. Depuis, c'est une défaite à Guingamp, 1-0 et un match nul contre le Paris FC, un but partout. En rajoutant la défaite contre le Paris Saint-Germain en Coupe de France. Ça fait un moment qu'elles n'ont pas connu la victoire, les joueuses de Soyo qui visent... on le rappelle, la 5e place, la 5e ou la 6e place en D1. La 5e évidemment serait l'idéal. Elles ont terminé 7e lors des 2 dernières saisons. Donc évidemment l'objectif est de faire mieux. Et toujours 0-0 après 36 minutes de jeu au domaine de Gramont. Une équipe de Montpellier bousculée. Mais malgré tout, dangereuse, très dangereuse, notamment sur coup de pied arrêté, Bérangère. Oui, sur coup de pied arrêté, où du coup les grands gabarits sont présents dans la surface. Et Valérie Gauvin a pris plusieurs fois le ballon de la tête en alertant un petit peu Romane Munich. Et c'est vrai qu'elle ne marque pas Montpellier. Et Soyo, par contre, se crée aussi des occasions. Donc elles peuvent aussi marquer à tout moment. Donc on a un match qui est plutôt équilibré. Avec la première entrée en jeu déjà remarquée de Camille Collin, la jeune défenseur centrale des moins de 19 ans de Soyo, qui est titulaire cet après-midi et qui a fait la différence tout à l'heure face à Blackstenius. Attention avec la tentative de lob, c'est manqué mais c'était bien tenté de la part de Virginia Torrecilla, la milieu de terrain espagnol. On revoit l'occasion sur coup franc tout à l'heure, le coup franc de Torrecilla et la tête de Valérie Gauvin qui est passée juste au-dessus des buts de Romane Munich. Et on revient sur le direct avec un ballon peut-être pour Clarisse Le Bihan. Clarisse Le Bihan qui s'est bien relevée après avoir pris une mine dans le dos de sa coéquipière Stina Blackstenius, qui l'a laissé à terre pendant quelques instants. Il fallait être costaud pour se relever. Oui, c'est vrai que la frappe paraissait très très puissante, une frappe lointaine des 25 mètres. Et malheureusement, c'est Clarisse qui le prend dans le dos. Et heureusement pour Soyo, j'ai envie de dire, parce que si celle-là elle passait, peut-être que ça faisait but. La touche pour les Montpelliéraines qui pour l'instant ne parviennent pas à faire la différence. Comme lors du dernier match de D1 contre Bordeaux, elles ont du mal à concrétiser leur belle victoire 3-0 contre le Paris Saint-Germain d'il y a 2 journées. Toujours 0-0 à maintenant 7 minutes de la mi-temps. Ici au domaine de Gramont, on va suivre peut-être cette action bien ressortie par les joueuses de Soyo. Et ce ballon qui va encore filer en touche.
Clarisse Le Bihan face à Anaïs Dumont. C'est Anaïs Dumont qui va sortir ce ballon. Non. À moins qu'on siffle une faute contre Clarisse Le Bihan. Et ça sera donc un bon coup franc pour les Sojaldiciennes. On a fait monter les grands gabarits aussi du côté de l'ASJ Soyaux. C'est frappé beaucoup trop court au premier poteau alors que tout le monde était au deuxième. Oui. Mais c'est récupéré par Anaïs Dumont avec peut-être le centre-pied droit. Elle tente de jouer en appui sur sa partenaire. Et le bon jaillissement d'Anouk Decker. Et là, il y a une contre-attaque. Elle n'est pas contente, Stina Blackstenius, parce qu'elle a réclamé le ballon. C'est Nérilia Mondésir qui a été servie. Elle va peut-être frapper Nérilia Mondésir. La capitaine de l'équipe des moins de 20 ans d'Haïti qui a pris sa chance. Oui, c'est pas mal non plus, cette initiative non plus. Ça montre qu'elle a aussi envie de montrer des choses. Là, elle fixe, elle décale et elle tente la frappe avec Romane qui est légèrement avancée. Pourquoi pas? Avant que Mondésir ne frappe, on a vu l'énervement de Stina Blackstenius qui aurait voulu qu'Anouk Decker la serve côté droit dans la profondeur. Sambran avec Méline Gérard. Nicoli. Gauvin. On imagine que Corinne Diacre est devant sa télé pour voir encore les performances de ses internationales et notamment de Valérie Gauvin qui est en train de s'imposer comme la partenaire idéale pour Genie Le Sommer en équipe de France. 5 buts en 10 sélections en bleu pour Valérie Gauvin. Un but contre le Ghana, un triplé face au Nigeria et un but contre l'Allemagne au mois de mars. Troisième carton jaune du match. Torrecilla, c'est encore très bien frappé de la part de l'Espagnol, c'est repoussé. Ça va revenir sur Anouk Decker. Cayman. Valérie Gauvin. Et le drapeau qui s'est levé pour une position de hors-jeu. Soyaux qui va pouvoir respirer. Il reste 4 minutes dans cette première période. Elles tiennent bon toujours ces Sojaldiciennes. Pas sûr, Bérangère, que Jean-Louis Saez soit satisfait au moment de son discours devant ses joueuses à la mi-temps avec ce score de 0-0. Alors en effet, je suis pas sûr non plus. Il avait demandé certainement à ce qu'elle soit plus offensive et qu'elle soit plus décisive surtout. Et pour le moment, on les a pas vraiment vues décisives. On les a vues offensives, mais devant ça concrétise toujours pas. Alors la faute forcément à une défense aussi qui est vraiment bien en place de la part de Soyaux. Mais bon, à Montpellier de trouver les intervalles, le déclic et puis la manière de bien finir. Janice Cayman, et notamment quand on a vu la composition d'équipe, on s'attendait à avoir un Montpellier très offensif avec sa présence au poste de latéral droit. Elle a du mal à faire la différence pour l'instant, mais attention parce que c'est sur coup de pied arrêté qu'elles sont dangereuses. Là, finalement, on le joue vite. Mondésir. Sambran. Blackstenius, Mondésir. Ballon récupéré par les joueuses de Soyaux, encore une fois. Ah, quel boulot. Quel boulot là de la part de Laura Bourgoin. Une joueuse de Soyaux est restée à terre, mais le jeu se poursuit avec Boudot. Il y a eu un petit choc sur des courses croisées un petit peu là entre une joueuse de Soyaux et de Montpellier. Et attention, s'il n'y a pas de position de hors-jeu, Stina Blackstenius qui est encore passée, elle glisse. Et oui, on vous l'a dit, il a énormément plu. La pelouse est bonne, mais malgré tout, ça glisse énormément. Et là, cette glissade un peu à l'image de la première mi-temps de Montpellier. Totalement sans réussite. Et c'est pourtant venu de la part d'une des meilleures joueuses de cette première période.
Ouais, c'est vrai, très en demande des ballons. Une fois qu'elle a les ballons, elle percute bien, elle va bien chercher vers l'avant. Elle a eu des frappes et tout ça, mais pour le moment, c'est vrai qu'il n'y a rien de concrétisé pour Montpellier. Et le duel remporté par Morgane Nicoli face à Daniel Tolmé, mais ça va donner une bonne touche pour Soyaux à 1 minute 30 de la pause. Dumont qui va laisser Boudot s'en charger. Et ce sera une longue touche dans la surface de réparation avec la déviation de la tête. C'était pas mal joué là avec Sigatandia. Avec ce ballon, avec la meilleure occasion peut-être pour Soyaux et la parade de Méline Gérard pour repousser cette frappe d'Anna Clérac à 1 minute de la pause. Soyaux qui a bien failli ouvrir le score ici à Gramont. Oui, là ça s'est joué à pas grand chose, hein. Une super parade de Méline là. Anna Clérac qui se retrouve face à Méline à 5 mètres et qui frappe en force au lieu de peut-être placer ce ballon. Elle a peut-être été surprise de se retrouver en si bonne position. Anna Clérac, on reverra ça bien entendu à la pause dans quelques secondes, mais on va rester sur le direct parce que Soyaux est toujours en position offensive. Elles ont tremblé là les Montpelliéraines. Ça aurait été le moment idéal pour marquer pour Soyaux. Oui, alors que ça faisait quelques minutes finalement, j'allais le dire tout à l'heure, elle s'était vraiment bien descendue, trop basse peut-être, même Soyaux, et je me suis dit, si ça finit, elles vont finir par prendre un but, et puis finalement c'est elle qui vient de mettre le danger sur Méline Gérard. Une joueuse de Soyaux qui est restée à terre, c'est Laura Bourgoin, mais le jeu se poursuit avec Anna Clérac, justement pour Sigatandia. Sigatandia qui va frapper peut-être le centre en glissant. C'est repoussé de la tête, il y a du flottement dans la défense montpelliéraine dans ces derniers instants. Alors que Laura Agar est toujours par terre. Non, Laura Bourgoin. Laura Bourgoin. Pardon, Laura Bourgoin. Laura Agar. Elle est allée en tribune. Voilà, exactement, elle est blessée. Elle ne dispute pas cette rencontre. Alors l'arbitre, est-ce qu'elle a sifflé la mi-temps ou est-ce qu'elle a juste sifflé la blessure de Il me semble que c'est juste la blessure. De Laura Bourgoin. On est dans le temps additionnel de cette première période. N'oubliez pas que si vous voulez zapper sur Eurosport 2, voilà, c'est la mi-temps. C'est la mi-temps sur le score de 0-0 entre Montpellier et Soyaux. On va regarder ensemble dans quelques instants le résumé de cette première période. Si vous voulez bien vivre toute la mi-temps de notre triplex, ça se passe sur Eurosport 2 avec Romain Ballan, avec Thomas Biel à Lyon et Mickaël Bayard à Bordeaux. Et on va suivre évidemment ce qui se passe pour Laura Bourgoin, la meilleure buteuse et meilleure passeuse de cette équipe de Soyaux, qui est toujours à terre. Mettre une poche de glace sur la tête. Alors avant de voir le résumé, on va suivre l'évolution, histoire de rassurer tout le monde en ce qui concerne Laura Bourgoin. C'est le coach carrément qui est venu prendre des nouvelles de sa joueuse sur la droite de votre écran. C'est Sébastien Joseph, l'entraîneur de Soyaux. On va voir le ralenti de la blessure de Laura Bourgoin. Voilà, c'est un coup de je pense, involontaire de Decker. Et voilà, et c'est relevé. Laura Bourgoin va pouvoir rejoindre ses partenaires dans les vestiaires. On va regarder le résumé de cette première période. Bérangère. Oui, on va voir un petit peu ce qui s'est passé. Avec cette première occasion pour les Montpelliéraines. Avec Janice Cayman sur le côté droit qui va centrer pour la tête de Valérie Gauvin. Et la parade de Romane Munich. C'est une des plus belles occasions du match. Et puis l'occasion pour Soyaux avec la récupération de Sigatandia qui avec ses grandes jambes se projette vite devant. Le centre, elle récupère ce ballon. Elle aurait pu la bénéficier du contre favorable peut-être. Oui, ça s'en est fallu de peu parce que Méline fait une bonne sortie. Et derrière le ballon est recontré. Et finalement c'est le Montpellier qui sort avec. On retrouve Stina Blackstenius qui a été une des Montpelliéraines les plus en vue de cette première période. Avec un ballon... mal dégagé.
Et le coup franc de Clarisse Lebihan et encore la tête de Valérie Gauvin. C'est sur coup de pied arrêté que Montpellier a été le plus dangereux. Et là voilà, cette action, Stina Blackstenius qui parvient à doubler et en vitesse à aller plus rapidement que Kawona. Et le superbe retour défensif de Camille Collin. On rappelle que c'est sa première titularisation dans l'équipe première. Elle qui joue avec les moins de 19 ans, on le voit à son numéro 33 et elle est contente là de son geste défensif. Et enfin en toute fin de première période, la déviation de la tête de Siga Tandia. Et ce ballon qui va arriver, il va peut-être la surprendre un petit peu. Anna Clairac qui joue peut-être pas forcément très bien le coup. Oui, qui cherche à frapper fort. Alors qu'elle aurait dû peut-être ouvrir le pied ou décroiser pour tromper Méline Gérard. Mais après aussi, Méline fait l'arrêt qu'il faut aussi à ce moment-là. 0-0 donc à la pause entre Montpellier et Soyaux. On se retrouve dans quelques instants sur Eurosport Player pour la deuxième mi-temps. N'hésitez pas à venir sur Eurosport 2 pour la mi-temps avec les autres matchs de ce triplex Lyon-Marseille et Bordeaux-PSG.
Et oui, Romain, pas de but pour l'instant sous les yeux du COP des supporters de Montpellier. On est avec Bérangère Sapovic. La première occasion, elle était pour les joueuses de Montpellier avec ce centre de la Belge Janice Cayman et la tête de Valérie Gauvin, l'une des joueuses les plus dangereuses de Montpellier dans cette première période. Et elle va finir par en mettre une, c'est ce que vous me disiez, Bérangère. Et oui, deux actions avec des centres et des têtes de Valérie Gauvin. Elle va forcément à un moment donné mettre un but et ça sera même un but de la tête. Ça une certitude. Mais l'équipe de Soyo qui ne fait pas que défendre avec cette occasion pour Siga Tandia. Et la voilà, la deuxième tête de Valérie Gauvin, la réunionnaise qui a déjà marqué 5 buts en équipe de France. La nouvelle attaquante des Bleus peut-être. Et cette autre occasion pour Soyo juste avant la fin de la première période. Elle est un peu surprise sans doute, Anna Clérac, de se retrouver dans cette position. Et la bonne parade aussi de Méline Gérard. Exactement là. Voilà, une balle déviée un petit peu pour mettre Anna Clérac face à Méline. Et Méline qui attend bien, qui reste bien sur ses appuis. Et la frappe en force de Anna qui est bien arrêtée. On attend les buts, on attend que ce match se débloque, ça viendra sans doute en seconde période. L'enjeu est de taille pour Montpellier, c'est la qualification à la Ligue des Champions. Il faut absolument gagner cet après-midi face à Soyo. À tout à l'heure.
À la deuxième mi-temps de ce match de la 20e journée de D1 féminine entre Montpellier et Soyaux. C'est parti dans quelques secondes pour les 22 joueuses. C'est parti 0-0 à la pause entre Montpellier et Soyaux. On a vu les joueuses de Montpellier arriver depuis déjà 5 bonnes minutes pour s'échauffer, sans doute pour démarrer très fort cette seconde période. Il faut absolument qu'elles marquent rapidement. Elles doivent gagner pour espérer se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Oui, il en attend un but là dans les 5-10 premières minutes parce que sinon Soyaux va continuer à fermer les espaces derrière et Montpellier y arrivera de moins en moins. Donc elles auront un peu plus la pression, elles vont devoir se découvrir et on sait que Soyaux peut aussi marquer par contre. Alors ça serait vraiment dommage que Montpellier ait des regrets à la fin du match. Effectivement, elle joue vite, fort avec Sakina Karchaoui dans la surface de réparation. Le centre de Sakina Karchaoui récupéré par les joueuses de Soyaux. C'est pas terminé. Valérie Gauvin qui a voulu armer une reprise, c'est manqué. Torresia avec Mon Désir. Et ça sort bien sur cette action les joueuses de Soyaux. On a vu, c'était presque la première percée de Sakina Karchaoui qui a été plutôt discrète en première période. Ça nous a surpris, Bérangère Sapovic. Oui, c'est vrai qu'on l'avait vu une fois faire une petite percée sur son côté là-bas en première mi-temps. Et puis on se disait mince qu'elle avait quand même le potentiel d'apporter un peu plus offensivement pour justement créer le surnombre et embêter un peu cette équipe de Soyaux. Et du coup là, dans les 30 premières secondes, c'est ce qu'elle a fait. Donc il faut qu'elle le renouvelle un peu plus sur la deuxième mi-temps. Pas de changement sur le terrain d'un côté comme de l'autre. Laura Bourgoin a bien fait son retour, hein, vous la voyez, même elle s'est encore fait mal d'ailleurs. Pas au même endroit que tout à l'heure, cette fois-ci c'est à l'épaule, mais elle est toujours debout. La meilleure buteuse et passeuse de Soyaux. Le dégagement de Linda Sambran. Toujours sous la pluie de Montpellier. Et toujours sous les yeux du COP. La passe dédiée aux féminines du MHSC. La touche pour Viviane Boudot, repoussée par Sambran. Anouk Decker. Blackstenius. Sambran. Blackstenius. Ouais, elle s'est fait chipper le ballon là, à l'autorité de Sigatandia. Et Mon Désir pour récupérer le ballon pour Montpellier. L'haïtienne avec la frappe de Clarisse Lebihan. Grosse frappe de la part de l'ancienne joueuse de Guingamp qui passe à côté des buts de Romane Munich. On va voir ça au ralenti, Bérangère. Ouais, y a une bonne frappe, c'est vrai, mais à côté, de toute façon, je pense qu'il y avait aussi le défenseur qui était très bien revenu, Romane qui était aussi sur la trajectoire.
Mais voilà, c'est des actions qu'il faut tenter, des frappes qu'il faut tenter pour que Montpellier puisse marquer. Ballon dégagé en touche par Marie-Aurèle Awona. On va jouer rapidement cette touche. Sakina Karchaoui. Chercher une solution avec Le Bihan. Alors là, c'était ballon en profondeur, mais il n'y avait absolument personne en pointe du côté de Soyaux. Tout le monde était dans son camp. Nicoli, attention, on ne va pas perdre ce ballon. On rappelle qu'il pleut, que le terrain est trempé. On a vu la glissade en première mi-temps de Blackstenius. Gauvin. Valérie Gauvin qui temporise, qui se remet sur le pied gauche avec Clarisse Le Bihan. La déviation pour Stina Blackstenius. En retrait avec Torresia. Karchaoui. Torresia. Blackstenius. Le centre de la Suédoise. Siga Tandia. C'est bien fait. Le 1-2 avec Laura Bourgoin. Tandia. Anaïs Dumont. Et Anna Clérac, on ressort très bien ce ballon du côté de Soyaux. Et la touche sera pour les Sojaldiciennes. C'est vrai qu'on a vu la glissade, on a vu cette difficulté à maîtriser le ballon pour Morgane Nicoli. Il faut être très concentré sur ce genre de terrain pour éviter un but de gag. Et oui, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un ballon freiné par une flaque d'eau sur le terrain qu'on n'avait pas forcément vu. Et l'eau, la pluie continue par moment de tomber. Donc on ne sait pas ce que ça peut donner au niveau du terrain. Donc il faut être super concentré sur les appuis également. Parce que même si on a les vissés, à un moment donné, les vissés ne suffisent peut-être plus. Donc la concentration jouera forcément sur l'issue du match. Mon désir avec Clarisse Le Bihan qui va peut-être frapper comme tout à l'heure. La frappe du droit, c'est contré dès le départ de la frappe. Mon désir. Attention parce qu'il y a une joueuse de Soyaux qui s'est arrêtée. C'est cette fois-ci Anna Clérac qui a pris un coup. Elle s'est relevée. La tête de Valérie Gauvin encore. Sans danger cette fois-ci pour Romane Munich. Et le dégagement de la gardienne de Soyaux. La tête de la capitaine montpelliéraine. On revoit le travail de Mon Désir et la frappe de Clarisse Le Bihan, contrée par Marie-Aurèle Awona. Tandia. Ballon dégagé en touche. Et Clarisse Le Bihan qui encourage ses partenaires. Tolmé face à Sakina Karchaoui. Elle a du mal à sortir de ce poteau de corner. Est-ce qu'elle va obtenir quelque chose? Non, ce sera un 6 mètres. Très bonne défense de l'internationale française. Et après 6-7 minutes en deuxième mi-temps, c'est pas forcément le début de seconde période que rêvait Jean-Louis Saez, j'imagine. Certainement pas, non. Pourtant, dans les 2 premières minutes, c'était plutôt pas mal avec ces joueuses qui partaient à l'offensive. Mais là, de nouveau, Soyaux attaque, donc Montpellier n'a plus le ballon. Il faut qu'elles mettent vraiment un coup d'accélérateur là si elles veulent faire basculer la rencontre. Torresia face à Siga Tandia. Elle passe beaucoup trop appuyée. Attention à ne pas laisser ce ballon sortir. Ça va être une bonne touche et permettre à tout le bloc de Soyaux de remonter. Ça donne un très bon coup franc, un très bon coup franc pour l'AS Soyaux. Avec la montée d'Elba Vergès qui est toute seule d'ailleurs pour l'instant. Pas vraiment de marquage sur la défenseur de Soyaux.
monter pour apporter un peu de surnombre. Il y a Babinga qui est là également. Et ce ballon avec plusieurs joueuses qui s'écroulent, qui va filer en 6 mètres. Occasion gâchée là par les joueuses de Soyo. Sakina Karchaoui pour la relance. La vitesse, la percussion de la latérale gauche, mais qui perd ce ballon. Et comme c'est Tolmé qui récupérait, il n'y avait plus personne en pointe, forcément, puisque l'attaquante était au niveau du milieu de terrain. Le ballon en profondeur pour Blackstenius, signalé en position de hors-jeu. Comment faire Bérangère là pour les joueuses de Montpellier pour trouver ces solutions, ce qu'elles n'arrivent pas à faire depuis 53 minutes? C'est bien compliqué parce que même en mettant de la vitesse, les joueuses de Soyo arrivent quand même à contrer notamment Sakina Karchaoui qui fait des montées là depuis tout à l'heure. Et après elles vont encore essayer de mettre des ballons sur les côtés pour écarter, tirer un peu le bloc et puis centrer sur notamment la tête de Gauvin, mais pour le moment voilà, ça marque pas. Donc comment faire? Rester patiente. Et surtout ne pas encaisser de but parce que pour l'instant c'est Soyo qui est dans les 25 mètres adverses avec Anna Clérac qui conserve ce ballon et qui joue avec Elba Vergès. Le centre d'Elba Vergès, faut pas se louper en défense. Mon désir, est-ce qu'elle va gagner son duel sans commettre de faute? Oui, mais ballon récupéré dans la foulée par Soyo. C'est un gros temps fort là pour Soyo avec Anaïs Dumont qui s'écroule. Et l'arbitre qui laisse l'avantage. Ce ballon toujours dans les pieds des joueuses de Soyo avec le centre en retrait qui traîne et qui va revenir dans les pieds de Babinga. La frappe de Babinga au-dessus des buts de Méline Gérard. Grosse alerte encore pour Montpellier qui ne trouve pas de solution et qui est même en danger face à Soyo. On voit la frappe de Babinga. Et puis Laura Bourgoin qui a sauté haut, la meilleure buteuse de Soyo. Et elle récupère le ballon, Laura Bourgoin. La passe pour Babinga, c'est peut-être un petit peu fort, mais ça s'est joué à pas grand-chose, c'était quand même bien tenté. Il me revient en mémoire ce que vous me disiez, Bérangère Sapovic, dans l'avant-match sur Eurosport 2 tout à l'heure, quand on était derrière les buts à l'échauffement, qu'à chaque fois qu'on jouait contre Soyo, il ne fallait surtout pas sous-estimer cet adversaire, que certes c'était pas le PSG ou l'Olympique Lyonnais ou Montpellier, c'est pas un club de cette dimension-là, avec ce budget-là, et que c'est toujours un match très compliqué. C'est toujours très compliqué, très compliqué. Je me rappelle d'une saison où le Paris Saint-Germain rencontrait Soyo 3 fois d'affilée en coupe et en championnat parce qu'il y avait une journée de remise et les résultats ont été très durs à obtenir pour le Paris Saint-Germain. C'est une équipe qui lâche jamais rien, même si elle prend des buts, elle lâche rien. Et puis là, à 0-0, elles sentent qu'au fur et à mesure du match, elles sentent que c'est possible aussi de mettre un but à Montpellier. Donc voilà, vraiment là, plus ça va être compliqué pour Montpellier d'aller marquer. Elles vont douter de toute manière. Et Soyo a toutes les chances de marquer aussi en contre. Et toujours 0-0 après 56 minutes. On a vu des Montpelliéraines revenir à l'échauffement 5 minutes avant le début de la seconde période pour mettre du rythme d'entrée, pour tenter de marquer enfin face à cette équipe de Soyo. Il y avait de l'ambition. Mais sur le terrain, après 10 minutes de jeu dans cette seconde période, on ne voit pas d'efficacité de la part de Montpellier qui est en grande difficulté face à Soyo, Bérangère. Oui, et encore là, on le voit encore sur le tacle défensif d'une joueuse de Soyo qui arrête très largement les offensives montpelliéraines. Et une contre-attaque dans la foulée. Encore Anna Clérac dans la surface de réparation. C'est un gros temps fort là depuis 3-4 minutes pour Soyo. On va voir si ce ballon ressorti là pour Valérie Gomin va permettre à Montpellier d'enfin se procurer une occasion. Et c'est vraiment très compliqué alors qu'on vous le rappelle, il y avait sans doute l'ambition de la part de Jean-Louis Saez, l'entraîneur montpelliérain, de marquer et de se procurer des occasions très rapidement en envoyant ses joueuses sur le terrain après 9 ou 10 minutes de mi-temps seulement. Mais cette équipe de Soyo, comme on le disait en avant-match, c'est un poil à gratter, c'est une équipe accrocheuse et c'est très difficile de s'en sortir alors qu'il va y avoir justement du coaching de la part de Jean-Louis Saez pour tenter de trouver des solutions avec l'entrée de Sofia Jacobson, l'attaquante suédoise à la place de Clarisse Lebihan. 58 minutes de jeu bientôt à Montpellier, toujours 0-0.
Est-ce que ça peut faire la différence, cette entrée de Jacobson? Ah, c'est un atout offensif supplémentaire, hein. Donc on espère, en tout cas Jean-Louis le fait pour qu'il y ait justement un atout supplémentaire. Tandia. Valérie Gauvin, la petite roulette de la Réunionnaise. Conserve toujours ce ballon face à Tandia. Joue avec Jacobson pour le premier ballon de l'attaquante suédoise. Elle va se procurer peut-être une frappe d'entrée pour son premier ballon. Decker dans la surface de réparation. Et ce sera un corner. Ce sera un corner pour Montpellier. On va voir si la solution s'appelle Jacobson. Avec désormais le retour de l'attaque suédoise. Blackstenius, Jacobson. 13 buts cette saison, toute compétition confondue pour Jacobson. 14 pour Blackstenius. Avec les 12 de Valérie Gauvin, ça fait un sacré trio d'attaque pour les Montpelliéraines, mais qui pour l'instant ne parvient pas à ouvrir le score face à Soyaux. Mon désir. Et là peut-être une bonne contre-attaque pour Soyaux. Elles sont 3, 4 même face à 3 défenseurs montpelliéraines, mais qui reculent beaucoup. Clérac face à Karchaoui. Karchaoui qui va aller pousser Clérac jusqu'au poteau de corner. C'est très bien défendu. Et elle va récupérer la touche. Là on a vu toute l'expérience de Sakina Karchaoui. Et on prépare un deuxième changement côté montpelliérain avec l'entrée dans quelques secondes de Catherine Végeux, la danoise. Et pas de corner aux grandes dames des joueuses de Soyaux. Alors qu'on vient de dépasser l'heure de jeu. Toujours 0-0 entre les deux formations. Et voilà la sortie pour sa première titularisation en D1 de l'haïtienne Mondésir. Et l'entrée de Catherine Végeux, la danoise. Un mot sur ce match de Nerilia Mondésir que l'on verra, on le rappelle, cet été au mois d'août avec l'équipe d'Haïti sur Eurosport la première quinzaine d'août pour la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Elle a fait une bonne partie là sur ce qu'elle a fait. Elle était entreprenante, elle osait faire les choses. Pendant la première mi-temps, elle a changé de côté aussi avec Clarisse Lebihan pour tenter de déséquilibrer cette équipe alsacienne. Après, voilà, ça n'a pas marché, mais c'est vrai que c'était une bonne partie, je pense, de cette jeune. Végeux. La passe interceptée, cette passe de Janice Kaiman.
Allez, la frappe peut-être. Ouh, la claquette de Roman Munich sur cette superbe frappe. Encore mise à contribution. La gardienne de Soyaux est encore vigilante. Et encore vigilante, tout à fait. Ouais. Bien concentrée au retour de cette mi-temps. Une frappe très lointaine. Sur laquelle on ne s'attend pas forcément. Mais c'est vrai qu'elle est en bonne position. Elle n'est pas attaquée. Donc elle la tente. Et elle était cadrée. Hein. Ouais, c'était sous la barre. C'était flottant. Et c'est très, très dangereux le corner pour Montpellier. Il y a encore du monde dans la surface de réparation. C'est repoussé premier poteau. Laura Bourgoin qui dégage son équipe. Karchaoui. C'est bien fait en 1-2 avec Végeux. Karchaoui. Et le corner concédé par Sigatandia. Alors Valérie Gauvin qui a la lutte notamment, qui tente de se libérer au second poteau, c'est tiré premier poteau avec la reprise de Stina Blackstenius, c'est contré, c'est dégagé finalement par Marie Relawona. Decker qui restait dans la surface de réparation à terme et le jeu se poursuit avec Sakina Karchaoui. Karchaoui qui décale la danoise Végeux. Torresia. Le centre de Torresia, il y a les deux Suédoises dans la surface de réparation et ça finit encore inéluctablement dans les bras de Roman Munich. Ça va filer directement sur Méline Gérard. Ballon repoussé par Elba Vergès. Mabinga à la lutte avec Karchaoui. Ouais, Karchaoui encore. Défensivement, là, il n'y a rien à dire hein, sur ce que fait Sakina Karchaoui. Ouais, c'est vrai qu'elle est présente, elle couvre bien avec en plus sa vitesse, elle peut se permettre d'avoir un petit temps de retard. Finalement, elle récupère toujours les ballons. Après, il faut qu'on la voit peut-être un peu plus offensivement aussi, apporter, déborder, dédoubler pour les grandes qui se retrouveraient plus facilement dans l'axe aussi. Gauvin. Saona repasse derrière. Avec sa capitaine Linda Sambran. Nicoli. Anouk Decker. Karchaoui qui va obtenir le coup franc. Voilà ce qu'on demande aussi à Sakina Karchaoui, cette percussion offensive. Et elle va charger elle-même de tirer ce coup franc. C'est la capitaine qui s'en charge, Linda Sambran, avec Torresia. Et parce que Jean-Louis Saez, là sur le côté, le coach de Montpellier demande à jouer vite, à vite essayer de déséquilibrer cette équipe de Soyaux qui est trop en place quand on les laisse se replacer justement. Il faut les surprendre, c'est ce qu'ils demandent, de jouer vite, limiter le nombre de touches de balle. Allez, bon ballon pour Stina Blackstenius. Valérie Gauvin est dans la surface de réparation. Le centre qui file devant le but, qui sera touché par personne. Est-ce que Valérie Gauvin va réussir à le prendre avant qu'il sorte? Oui. Elle peut servir Karchaoui. Sakina Karchaoui, remise en une touche, c'est bien fait. Le centre de Karchaoui. Trop sur la gardienne. Encore 23 minutes. Encore 23 minutes pour trouver la solution. Sinon, adieu la Ligue des Champions la saison prochaine pour les Montpelliéraines.
Blackstenius. Cayman avec Nicoli. Sambran. Et je... Oh, c'est bien fait ce ballon tendu, mais c'est trop tendu justement, c'est trop rapide, ça fuse. Et ça sort en 6 mètres. Toujours sous les yeux du COP. Alors on voit le programme hein, des deux prochaines et deux dernières journées de la saison pour ces deux équipes. Soyaux qui recevra à Bordeaux et Montpellier qui se déplacera à Lille. Alors qu'un bon ballon là est donné côté gauche. Anaïs Dumont. Anaïs Dumont qui ne parvient pas à trouver une partenaire. C'est récupéré par Virginia Torresilla. Végeux. Torresilla. Végeux à nouveau. Danoise qui joue avec Valérie Gauvin. Bonne défense de Camille Collin encore, mais toujours ballon pour Collin avec la frappe d'Anouk Decker, la championne d'Europe néerlandaise. Et la contre-attaque pour Laura Bourgoin et la SJ Soyaux. Elles sont 4. Les joueuses de Soyaux. Il n'y a pas beaucoup de mouvement. Alors elle tente la frappe sans grande conviction, Laura Bourgoin, mais le contre bénéficie à Babinga. Babinga qui entre dans la surface de réparation face à Karchaoui. Le centre de Babinga s'est repoussé par Nicoli. Et c'est un corner pour Soyaux à 20 minutes de la fin. Les Sojaldiciennes qui ont l'occasion d'ouvrir le score. Elles s'en sont bien sorties Bérangère parce qu'il n'y avait pas trop de mouvement dans cette attaque et on sentait qu'elle ne savait pas trop quoi faire Laura Bourgoin. Oui. Elle a tenté cette frappe. Exactement, mais elles étaient à bout de course, elles ont récupéré le ballon très bas chez elles, elles sont montées toutes et je pense qu'il n'y avait plus trop d'énergie à la fin, à l'approche des 16-50. Mais elles arrivent quand même à obtenir un corner, donc c'est plutôt pas mal, une occasion de but pour elles. Elba Vergès au corner, c'est bien frappé. C'est repoussé, ça va revenir avec la frappe qui est contrée encore une fois par une joueuse de Soyaux. C'est Camille Collin, je crois, qui a contré ce ballon. Un peu le même scénario que tout à l'heure lorsque Clarisse Lebihan a repoussé la frappe de Stina Blackstenius. Mais c'est pas terminé avec la frappe de Laura Bourgoin, avec plus de conviction et plus de danger que celle qu'elle avait frappée tout à l'heure. On revoit la frappe de Laura Bourgoin. Il faudrait revoir aussi la première frappe pour voir si c'est effectivement Camille Collin qui repousse ce ballon. La tête de Karchaoui. Clairac qui renvoie directement sur Méline Gérard. Pour terminer sur le programme des deux prochaines et deux dernières journées, lors de la 22e journée, Soyaux recevra le Paris Saint-Germain et Montpellier recevra Albi. N'oubliez pas que dans ces deux dernières journées, il y aura le choc Paris Saint-Germain Olympique Lyonnais vendredi soir à 21 h. À suivre évidemment en direct sur Eurosport 2. Et la touche encore pour Soyaux. Et premier changement pour Soyaux et pour Sébastien Joseph avec la sortie de la toute jeune Camille Collin qui, je pense, mérite les applaudissements de son coach et de ses coéquipières pour cette première apparition. On rappelle qu'elle fait partie de l'équipe des moins de 19 ans. Elle a été titularisée et elle a tenu son rang. Ah oui, elle a complètement tenu son rang. On l'a sentie bien présente derrière. Elle a fait de grosses courses pour revenir tacler sur des centres des joueuses montpelliéraines. Et voilà, sans aucun problème, elle a assuré à ce poste sur sa titularisation aujourd'hui. Elle est remplacée par Clémentine Canon pour ces 20 dernières minutes. Allez, en comptant le temps additionnel, 20 minutes où Soyaux devra tenir. Et pourquoi pas aller chercher un nouvel exploit dans ce championnat. Il y en a eu d'autres, hein. On se souvient de la première journée où Soyaux avait un petit peu plombé le début de saison du Paris Saint-Germain en allant obtenir un match nul, un but partout au camp des loges dans les tout derniers instants de la partie. Ça fait plomber la saison du PSG qui déjà se retrouvait avec du retard sur Lyon après une journée. Exactement. Donc Soyaux est capable d'aller chercher des points chez les grosses équipes.
Les jeux avec Karchaoui qui lui apporte le soutien juste derrière elle. Le centre de Sakina Karchaoui, c'est peut-être encore trop près de Roman Munich qui vient encore mettre le point, mais c'est pas terminé avec la reprise. Et il va y avoir encore un changement du côté de Soyaux avec Virginie Gaudriot qui elle aussi est une jeune joueuse qui va faire son entrée, qui va remplacer Anaïs Dumont. Qui aura bien donné aussi sur son côté là-bas, Oui. Anaïs. On l'a vu derrière, devant, par terre, debout. Changements qui vont permettre à tout le monde de récupérer. Et le chrono qui joue pas en faveur de Montpellier. Hein. On imagine qu'il y a de plus en plus de choses qui tournent dans la tête des Montpelliéraines, qui savent très bien que si elles ne marquent pas ce but, eh bien leur saison sera quasiment terminée, on peut le dire, malgré les 2 matchs qui restent. Elles ne pourront plus aller chercher cette 2e place et la contester au Paris Saint-Germain. Végeux. La frappe de Torresia, là aussi manque de conviction. Et c'est dommage Bérangère pour ces Montpelliéraines parce que quand on regarde le calendrier est compliqué pour le Paris Saint-Germain parce que les Parisiennes qui devraient faire 2 faux pas pour que Montpellier leur passe devant. Le prochain match, Paris joue contre Lyon. Donc on sait que Lyon n'a perdu aucun match cette saison, donc ça peut être le premier faux pas. Et le dernier match de la saison pour le PSG, il est à Soyaux. Donc on peut imaginer, vu ce qu'on voit sur le terrain, que ça sera compliqué aussi pour les Parisiennes. Exactement. Si Montpellier faisait un carton plein jusqu'à la fin de la saison, il pourrait s'offrir une dernière journée absolument passionnante. Mais pour ça, il faut marquer ce but face à Soyaux. Exactement, donc il faut montrer un peu plus d'envie d'aller vers l'avant, d'envie d'aller marquer. C'est vrai que là, généralement, on les voit faire 2 passes vers l'avant et puis 3 vers l'arrière. Donc du coup, c'est pas vraiment comme ça qu'on va réussir, enfin qu'elles vont réussir à aller marquer. Il faut qu'elles mettent plus de mouvement, plus de rythme pour aller chercher les choses offensives et aller tromper la gardienne Roman Munich là-bas. Coup de sifflet de l'arbitre de cette rencontre, Madame Beyer. Encore un ballon en faveur de Soyaux et ce chrono qui tourne en faveur des Sojaldiciennes. Elles sont nombreuses devant la ligne des 7,50 pour essayer de dévier ce ballon. C'est Siga Tandia, la grande Siga Tandia qui était recherchée par ses partenaires. C'est dégagé. Blackstenius. Puisqu'on parle de Blackstenius, ça nous fait penser à Jacobson. Sophia Jacobson qui, hormis sur son premier ballon lorsqu'elle est entrée en jeu, on ne l'a pas vu depuis. Non, c'est vrai qu'on ne l'a pas vraiment vu. Ils n'ont pas réussi à la trouver pour le moment. Alors qu'on la connaît plus sur un poste aussi de plus numéro 9 aussi. Donc c'est peut-être pour ça qu'on la voit un peu moins. Puis il faut qu'elle prenne ses marques, ses repères, qu'elle retrouve le rythme qu'elle avait aussi avant de faire sa rupture des croisés. Elle est revenue depuis un petit moment maintenant, mais bon, tout le haut niveau ne se retrouve pas non plus comme ça sur 1 ou 2 mois de compétition. Ouais, position de hors-jeu. Position de hors-jeu là pour Anna Clérac. Et ballon rendu donc au Montpellier-Rennes à 12 minutes maintenant de la fin du match. Il reste une possibilité de changement de chaque côté. Il reste sur le banc Montpellier-Rennes Manon Ufren et Daina Bourma. La jeune Daina Bourma éventuellement pour apporter encore un peu de 109 dans cette équipe Montpellier-Rennes. La tentative de petit pont s'est manquée de la part de Virginia Torresia.
Elles sont 5 là dans la moitié de terrain Montpellier-Rennes, les joueuses de Soyaux. Elles ne se contentent pas de ce point du match nul. Loin s'en faut, Laura Bourgoin. Coup franc est repoussé. Avec la frappe loin tête de Babinga, pourquoi pas. Ça passe largement à côté. Quel calvaire pour Montpellier ce match. Ouais, vraiment dans la difficulté là, elles sont derrière, elles n'arrivent pas à avancer, elles sont face à un mur blanc de Soyaux. Et puis elles se voient aussi elles doivent résister aux attaques aussi de Soyaux parce que mine de rien elles sont pas maladroites avec le ballon, elles arrivent à faire du jeu, à se trouver et à être dangereuses face à Méline Gérard. Decker avec Nicoli. Sambran, Méline Gérard. Nicoli. Ouais, ça passe qui n'atteindra pas une de ses partenaires, mais ça va revenir sur Torresilla. Végeux. Végeux avec Valérie Gauvin, c'est bien fait. Valérie Gauvin qui se met sur son pied droit. La frappe de Valérie Gauvin, la barre transversale. La barre transversale qui repousse cette frappe de l'attaquante internationale française. C'est pas terminé avec ce ballon qui va revenir peut-être dans la surface de réparation sur Stina Blackstenius. Avec Catherine Végeux, la frappe, c'est repoussé. Oh, quelle occasion! Quelle occasion pour Montpellier, la barre transversale qui vient pour l'instant anéantir encore les rêves de Ligue des Champions. Ouais, ça va très très vite. Romane Unique là je pense est battue, elle fait un petit geste là mais elle touche pas le ballon et ça tape la barre. Et on revient sur le direct parce que ça continue à attaquer du côté montpellierin avec ce ballon qui était donné dans la profondeur pour Blackstenius. C'est dans les bras de Romane Munich. Là, elles se sont fait peur, les Sojaldiciennes. Elle était pure cette frappe de Gauvin. De Mademoiselle, un but tous les 2 matchs en équipe de France. 10 sélections, 5 buts. Et 9 cette saison en Division 1. C'est vrai que l'année prochaine, si Montpellier arrivait à décrocher cette Ligue des Champions, ça serait bien. Ça serait l'occasion de faire une double fête avec la Coupe du Monde qui serait aussi à Montpellier l'année prochaine, l'été prochain. Karchaoui avec Végeux, qui n'a pas réussi son contrôle. Et Laura Bourgoin qui va laisser cette touche à sa latérale. Clémentine Canon. Et il reste moins de 10 minutes à jouer à Gramont entre Montpellier et Soyaux. Toujours 0-0. C'est un calvaire ce match pour les Montpelliéraines qui, minute après minute, voient s'éloigner leur rêve de Ligue des Champions. Attention avec cette passe justement, complètement mal assurée de la part des Montpelliéraines, même si elles ont une grosse occasion. Tout à l'heure, on la reverra dès qu'on pourra. Mais on va rester sur le direct avec ce ballon dans la profondeur pour Valérie Gauvin, l'attaquante internationale française. Valérie Gauvin qui se remet sur son pied droit exactement comme tout à l'heure. Et cette fois-ci, c'est en dessous de la barre. Il y a quelques instants, elle a eu exactement la même occasion. Elle a mis son ballon sur la barre transversale. Et bien cette fois-ci, c'est un but pour Valérie Gauvin qui marque son 10e but en première division cette saison. Le but de Valérie Gauvin qui libère tout le stade et qui libère Montpellier, qui peut y croire encore à sa Ligue des Champions en espérant des faux pas du Paris Saint-Germain avant la fin de la saison. Valérie Gauvin qui libère Montpellier et Bérangère Sapovic. Oui, en effet, sur un long ballon profondeur, là, un petit peu un dégagement catastrophe de la défense montpelliéraine. Valérie va jusqu'au bout, elle y croit, la gardienne hésite un peu à sortir, se retrouve un peu avancée. Et finalement, Valérie, voilà, tout à l'heure, la met sur la barre, la même frappe, et là, ça va dans le but. Donc c'est voilà, une action où elle croit jusqu'au bout à ce but.
Elle y va et elle marque. Et enfin pour Montpellier qui vivait vraiment des moments difficiles. Il y a eu des occasions en plus pour Soyaux dans ces dernières minutes qui y croyait, et Montpellier qui voyait ses rêves s'évanouir. Eh bien Valérie Gauvin, on va essayer de vous remontrer son occasion de tout à l'heure parce que c'était exactement le même scénario. Elle fait le même crochet, elle vient passer la même frappe, sauf que celle-ci s'était écrasée sur la barre transversale. Elle a juste ajusté Bérangère de quelques centimètres et ça a permis à Montpellier de mener 1-0. Maintenant, il va falloir tenir cet avantage parce qu'on a vu que Soyaux avait les moyens de se procurer des occasions. On va profiter de ce coup de sifflet de Madame Beyer pour revoir l'occasion tout à l'heure de Valérie Gauvin. Vous allez comprendre que c'était exactement la même situation. Le crochet, la frappe sur la barre transversale, ça s'est joué à quelques centimètres. C'est exactement la même chose. Et le but, le voici pour revoir le crochet. Et cette fois-ci, c'est juste sous la barre. C'est assez dingue cette... C'est exactement la même chose aussi. Elle a parfaitement ajusté. C'est assez rare de voir une attaquante se procurer la même occasion en 2 minutes, mais elle a fait parfaitement le boulot, Valérie Gauvin, et ça a dû plaire à Corinne Diacre, elle, l'ancienne de cette équipe de Soyaux, mais qui suit évidemment, comme nous tous, de près les performances de Valérie Gauvin, qui a marqué déjà 5 buts en équipe de France en 10 sélections. On se souvient de son but contre l'Allemagne, on se souvient de son triplé, bien sûr, contre le Nigeria. Mais là, attention, parce que Montpellier doit tenir maintenant dans ces 6 dernières minutes de temps réglementaire avec ce coup franc. Il y a 6 joueuses de Soyaux qui sont montées dans la surface de réparation avec Sigatandia qui tente de dévier. Et l'égalisation pour Soyaux, non. Position de hors-jeu et c'est derrière. On s'est laissé enflammer par cette occasion pour Sigatandia. Toujours 1-0 pour Montpellier. Mais les joueuses de Soyaux viennent de prouver sur ce coup de pied arrêté Bérangère qu'elles avaient les moyens d'égaliser. La fin de match va être complètement folle. Oui, ça va être complètement fou en effet. C'est Sigatangia qui met juste à côté le ballon. Ouais, c'est juste derrière, ça Ouais, passe juste dans le à petit côté. filet. C'est pourtant pas forcément leur force les coups de pied arrêtés à Soyaux, mais comme quoi elles peuvent encore déstabiliser cette équipe de Montpellier qui pour le moment gagne 1-0. Et la touche pour les Montpelliéraines avec Catherine Weige, la danoise, qui est entrée en jeu, qui a fait du bien d'ailleurs dans son entrée aux Montpelliéraines. Et donc 1-0 pour l'équipe de Montpellier. Il va rester 5 minutes de temps réglementaire, sans doute 2-3 minutes de temps additionnel. Rien n'est fait encore ici au domaine de Gramont, mais elles peuvent respirer, les Montpelliéraines. Pour l'instant, elles y croient toujours à cette Ligue des Champions. Laura Bourgoin. Clémentine Canon. Babinga. Il faut se dégager. Attention, ce ballon qui traîne toujours. Karchaoui. Oh, ce ballon de Jacobson, c'était déviation de Baxtenius, c'était beaucoup trop fort. Alors que faire maintenant Bérangère pour Montpellier? Continuer à attaquer, se replier en défense, c'est toujours risqué. Je dirais pas forcément se replier en défense au 16-50, mais limiter peut-être un peu les attaques pour pas trop perdre de fatigue et serrer au milieu de terrain pour empêcher Soyaux d'aller attaquer. Position de hors-jeu là pour Baxtenius. On va faire les 2 derniers changements des 2 côtés avec l'entrée de Manon Huffren pour Montpellier. La joueuse de 20 ans née à Avignon qui est revenue l'été dernier après avoir été prêtée à Dijon. Et côté Soyaux, c'est l'entrée d'Élise Courel, la numéro 8. Et les joueuses de Montpellier, en plus, elles peuvent toujours croire à un faux pas du PSG dès aujourd'hui, hein, parce que le match se déroule en même temps, hein, en triplex sur Eurosport 2. Les Parisiennes qui mènent 1-0 à Bordeaux. En cas d'égalisation bordelaise, ça nous donnerait une fin de championnat encore plus palpitante pour la course à la Ligue des Champions. On rappelle que cette saison, en fin de saison dernière, c'est Montpellier qui avait obtenu cette place qualificative en Ligue des Champions aux dépens du PSG de Patrice Lair. Laura Bourgoin.
Ballon intercepté par Torresia, mais récupéré aussitôt par les joueuses de Soyo. Il reste 2 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Bourgoin s'est contré de la tête. Canon, Torresia, Végeux, pardon. Anouk Decker. Sous les yeux de Sébastien Joseph, l'entraîneur de Soyo qui s'est levé de son banc. Il le tenait, ce nouveau très bon résultat chez un gros. Il le tenait à peu de choses près. C'est le talent de Valérie Gauvin qui a fait la différence. Et oui, c'est pas de chance pour eux. Parce qu'elles avaient vraiment bien défendu, elles avaient bien tenu la partie. Ça s'est joué vraiment à pas grand chose pour le moment. Après, il leur reste encore 2-3 minutes pour pouvoir égaliser, hein, pourquoi pas. Dégagement en touche de Virginie Gaudriot. Ça, c'est tout bon pour les Montpelliéraines qui sont dans le camp de Soyo. On va surveiller le panneau pour voir combien de temps additionnel nous aurons. N'oubliez pas qu'après la rencontre, on a rendez-vous tous ensemble sur Eurosport 2 pour le débrief dans Femmes de foot avec Romain Ballan. Nous serons à Lyon avec Thomas Biel. Nous serons à Bordeaux avec Mickaël Bayard et on sera ici à Montpellier avec des invités. On verra tout ce qui s'est passé dans cette rencontre. Et on parlera bien sûr de cette fin de championnat. De cette course à la Ligue des Champions entre Paris et Montpellier, de l'Olympique Lyonnais qui mène 6-0 et qui va assurer aujourd'hui son 12e titre consécutif dans le championnat de France. On est dans le temps additionnel. On ne sait pas encore combien de temps on aura. Les Montpelliéraines qui prennent leur temps évidemment dans ces derniers instants. Linda Sambran. Karchaoui qui mord la ligne. Végeux qui a manqué sa déviation. Et qui commet la faute sur Sigatandia. Ça va laisser une dernière munition pour Soyo. Laura Bourgoin. Mais devant, on demande Sébastien Joseph, l'entraîneur de Soyo, pour essayer de se procurer une dernière occasion. Awona, Clirac. La déviation, une touche, c'est bien fait. Végeux, super contrôle. C'est important en ce moment-là du match pour bien relancer. Karchaoui face à Bourgoin. Végeux, Sigatandia qui va faire le pressing. On est déjà dans la 2e minute du temps additionnel. Bourgoin. Tandia, c'est bien fait cette déviation de la tête. C'est prolongé également par Tolmé, mais malheureusement il n'y avait personne derrière. Et la bonne touche. Il faut qu'elle monte, les joueuses de Soyo. Canon. Sigatandia. Et Karchaoui qui met ce ballon en touche. Il y croit, Sébastien Joseph juste devant son banc, il exhorte ses joueuses à y croire elles aussi pour aller chercher l'égalisation dans ces dernières secondes. Est-ce que ce ballon est sorti? Oui, Catherine Végeux qui n'a pas réussi à dégager ce ballon qui a fusé sur la ligne blanche. On est dans la 3e minute du temps additionnel. Montpellier qui ne doit absolument pas encaisser un but pour croire encore à la qualif en Ligue des Champions. Et Soyo qui a envie d'aller chercher cet exploit qu'elle tenait jusqu'à il y a quelques minutes encore. Laura Bourgoin qui va obtenir le corner. Le corner pour Soyo à la 93e minute et tout le monde va monter bien entendu du côté de Soyo. Alors qu'on demande sur le banc de touche à la gardienne, à Roman Munich de monter. Vous seriez monté vous Bérangère? Oui, moi je serais monté sans problème. J'aurais même pas demandé au coach en plus. Eh ben elle y va bien sûr Roman Munich. Perdre un 0 ou 2-0 ça n'a pas beaucoup d'importance. Par contre aller chercher un match nul
Un but partout à Montpellier, ça serait une super performance pour les joueuses de Soyaux avec la tête justement, la tête de Roman Munich, la gardienne. Elle a bien fait de monter, elle aurait pu égaliser, elle aurait pu faire toute la différence. Roman Munich qui met sa tête. Oh, qui aurait pu aller chercher l'égalisation, complètement fou, elle qui hésitait à monter, on l'a presque obligée sur le banc, et c'est elle qui vient mettre la tête, captée par Méline Girard, c'est pas terminé. Laura Bourgoin. Et voilà, c'est terminé juste après cette action, la victoire de Montpellier 1-0 grâce à Valérie Gauvin. Quelle fin de match complètement folle. Bravo Montpellier-Rennes, mais bravo aussi à Soyaux pour ce super match. Jusqu'au bout, elles y ont cru. Ouais, bravo à Soyaux, c'est vrai que c'est une très très belle équipe qui joue, qui défend, qui attaque. Elles sont allées jusqu'au bout et je reconnais certains visages et là elles sont épuisées là. Ah ouais, complètement fou cette fin de match. Soyaux qui aurait pu aller chercher l'égalisation avec cette tête de la gardienne. Et Montpellier qui va y croire encore à la Ligue des Champions, à la qualification. Il va rester 2 matchs au Montpellier-Rennes avant la fin de la saison. Le déplacement lors de la prochaine journée à Lille et la réception d'Albi. 2 victoires obligatoires en espérant des faux pas du PSG contre Lyon et à Soyaux. Je pense qu'après ce match, les Montpellier-Rennes Bérengère vont se dire oui, Soyaux peut battre le PSG lors de la dernière journée pour nous envoyer en Ligue des Champions. C'est possible après ce qu'elles ont fait contre nous. Bien sûr, il faut qu'elles y croient là maintenant. Il faut qu'elles encouragent Soyaux pour accrocher le PSG sur la dernière journée, bien sûr. Allez, on va voir le résumé de ce match, de ce super match entre Montpellier et Soyaux qui a mis du temps à se décanter. On revoit les actions de la première mi-temps avec cette tête de Valérie Gauvin qui déjà en première période était la joueuse la plus dangereuse, Bérengère. Exactement, oui, ça c'est la première occasion et après il y en a eu plein d'autres de la part de Valérie, avec notamment celle-ci. Et puis juste avant la fin de la première période, la meilleure occasion pour Soyaux avec ce ballon qui va revenir sur Anna Clérac, un petit peu surprise, et la parade de Méline Girard. 0-0 donc à la pause entre Soyaux et Montpellier. Et puis cette image importante, Jean-Luc Saez qui a demandé à ses joueuses de revenir sur la pelouse 5 minutes avant le début de la seconde période pour s'échauffer, pour être prêtes à démarrer à fond. Il y a eu d'abord cette frappe de Clarisse Lebillan, l'ancienne joueuse de Guingamp qui aurait pu surprendre Roman Munich, qui ont eu cette frappe lointaine et cette claquette de Roman Munich qui a eu beaucoup de travail, hein, la gardienne. Je pense qu'elle n'a pas eu froid sur ce match. Et regardez bien cette frappe sur la barre transversale de Valérie Gauvin. Regardez bien cette action parce que quelques instants plus tard, vous allez voir la même action. On la voit sur la longueur cette fois-ci. Et là, exactement pareil. Le crochet se met sur son pied droit, la frappe. Et cette fois-ci, c'est juste en dessous de la barre transversale. Elle a parfaitement ajusté son tir, Valérie Gauvin, pour marquer le but, eh bien, qui permet à Montpellier d'y croire encore à la qualification en Champions League la saison prochaine. Pour marquer son 10e but en première division cette saison. Superbe travail de Valérie Gauvin. Elle a joué évidemment du COP de Montpellier, mais Soyaux qui va y croire jusqu'au bout avec une toute dernière occasion. On ne la voit pas, mais vous vous en souvenez, c'était il y a quelques instants seulement avec la tête de la gardienne Roman Munich montée sur un corner. On se quitte, Bérengère, avec le sourire de Valérie Gauvin, et puis on vous donne rendez-vous dans quelques instants sur Eurosport 2 pour le débrief dans Femmes de foot avec Romain Ballan et toute l'équipe. Merci Bérengère. Merci, à bientôt. À très bientôt et à tout à l'heure sur Eurosport 2.